La nouvelle bambou est enfin là. Enfin là, parce que ces petits cachetiers gardent le secret depuis plusieurs mois. Mais qu'est-ce que vous nous avez préparé, Dr Tao? Cette fois-ci c'est réel, elle est juste ici et c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Et vous non plus, je vous le garantis. Je rigole déjà. Je ne sais même pas par quoi commencer tellement il y a de choses à dire. Pour ceux qui habitent dans une grotte, Bamboo c'est la société qui révolutionne l'impression 3D depuis maintenant 3 ans. Ils sont arrivés comme ça, de nulle part avec des modèles maintenant emblématiques, comme la X1 et la P1. Plus rapide et plus fiable que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et d'une facilité d'utilisation qui permet à n'importe qui de se lancer dans l'impression 3D sans connaissance particulière. Ils ont surtout marqué le coup en étant l'un des premiers constructeurs à proposer un module multicouleur. Du jamais vu. Pour vous dire, ils ont tellement mis la concurrence en sueur qu'après ça, tout ce qui est sorti de loin ou de près, ce ne sont que des copies de leur modèle. Ouais, mais Bamboo c'est trop cher. Ok, on vous écoute honorable client. On sort une A1 Mini à 200 €. Ouais, mais je sais pas imprimer de grandes pièces. Ça tombe bien, voilà sa grande sœur avec une taille d'impression confortable. Ouais, mais on veut tout pour rien et tout de suite. Toujours quelque chose à redire. Et depuis lors, le calme plat. Alors quand Bamboo a annoncé la sortie d'une nouvelle machine... Nouvelle machine! Je peux vous dire que ça a fait couler de l'encre. Il suffit de voir l'engouement quand un prétendu leak est sorti récemment. Toute la communauté s'est emballée. Alors, fake ou pas fake, le mystère est levé, elle est là. Son petit nom, H2D. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a 2 extrudeurs, je ne sais pas. Ou peut-être parce qu'il y a 2 technologies, qui sait. L'emballage est soigné, ça c'est habituel chez eux. Mais tout le reste est nouveau. Le système d'ouverture se fait par le bas en retirant les 4 petites attaches en plastique. Jusqu'à là, ça va. Pour le reste, je vais devoir prendre 50 cm de plus car c'est vraiment volumineux. J'ai pas réussi à grandir, alors tant pis, je grimpe sur la table. Un emballage, dans un emballage, dans un emballage, c'est sûr qu'elle a fait bon voyage. Ça se voit que je suis impatiente d'imprimer, peut-être un peu trop. Je vais quand même me poser 2 secondes car j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Heureusement, chaque étape est expliquée dans le manuel. Comme celle-ci où il faut être minimum à 2 ou plus pour la porter, parce qu'il pèse son poids ce gros panda. Ça sera bien, toi. Allez, viens aider maman. Les poignées du dessous sont hyper ergonomiques. Ça paraît bête, mais pour moi c'est important, parce que pour une fois, je me suis pas cassé d'ongles. Deuxième point, les pieds de l'imprimante sont sur ressort. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais en gros, on dirait qu'elle danse le boogie boogie. Boogie boogie, ah boogie boogie. Plus sérieusement, en fait, ça absorbe les vibrations pour améliorer la qualité d'impression. C'est cool d'y avoir pensé. Ah, je veux pas faire de bêtises. Bon, retour à la notice. Oui, je sais, même avec un manuel, j'ai du mal. Ne me jugez pas. Mais ça va, celui-ci est super facile à comprendre. C'est bien ça, il suffit d'enlever les mousses tout autour et sortir les boîtes. Ça, je sais faire. Comme sur la X1, le nouveau module couleur se trouve à l'intérieur. On enlève quelques vis, les cales qui maintiennent le tout et il se retire par le dessus. Le plus gros est fait. Le reste, c'est un colson par-ci par-là, quelques petites mousses, mais je speed car il y a tellement de choses à dire, mes petits pandas. Ah oui, l'écran est déjà intégré au capot. Ça, c'est cool. Comme vous avez pu le voir, Bamboo arrive encore une fois avec une imprimante prête à l'emploi. Il n'y a absolument rien à faire. Même si cette fois-ci, c'est pas vraiment tout à fait le cas. Mais j'y reviendrai après, vous allez comprendre pourquoi. Première chose qui saute aux yeux, c'est sa taille. Alors on dirait pas comme ça, mais à côté de la X1, on se rend immédiatement compte de la différence. Ici, on est sur une dimension de 492 sur 514 sur 626. Le design est classe et élégant, dans le thème high-tech futuriste. Mais ne vous laissez pas attendrir. En réalité, elle est pleine de surprises. Vous n'avez pas idée. Par exemple, les vitres. Vous aviez remarqué qu'elles sont vertes? C'est la nouvelle couleur tendance du moment ou quoi? Celle du devant s'ouvre en entier. Il y en a aussi sur le côté, une grande à droite et une plus petite à gauche. Pratique pour voir ce qui se passe dans l'imprimante. Oui, parce que cette fois-ci, la vitre du dessus est totalement opaque. Et cette trappe mystérieuse sur le haut, vous l'aviez remarquée elle aussi? Les poignées, j'en ai déjà parlé, mais à côté, il y a un petit sticker. Hahaha, ça vous intrigue hein, tout ça. Bon allez, j'arrête de vous tenir en haleine et on rentre dans le vif du sujet. On branche le tout et... Ah. Il se passe rien. T'es sûr que tu vas bien? L'imprimante se met en route avec cette petite clé de sécurité qui s'insère à l'arrière, juste au-dessus du bouton d'alimentation. Et là, on entre dans un autre monde. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à un caisson d'incubation ou une chambre radioactive. Je me sens un peu comme dans un film de science-fiction. Et je vous assure, il n'y a aucun effet spéciaux. Je ne sais pas où les équipes de Bamboo vont chercher leurs inspirations, mais franchement, vous êtes des grands malades. Ça tombe bien, moi aussi. Il y a un ruban LED interactif juste en dessous du plateau. Le logo est illuminé sur le côté et on voit bien tout ce qui se passe à l'intérieur.
J'ai hâte de voir une de mes créations prendre vie dans cet engin du futur. Comme une fois n'est pas coutume, ça commence avec un calibrage complet et entièrement automatique de l'imprimante. Annulation du bruit des moteurs, compensation des vibrations, nivellement auto, étalonnage du décalage des buses et même un étalonnage du lit chauffant à haute température. Et quand je vous disais que le ruban est interactif, il s'illumine de plus en plus et au fur et à mesure que la calibration avance. Je vous l'ai dit, des grands malades. Bref, en 30 minutes, elle est déjà prête à imprimer. Je rappelle juste comme ça, au passage, qu'à part la prise d'alimentation, j'ai toujours rien dû faire. La MS deuxième génération se branche à l'arrière et est directement reconnue par l'imprimante. Aussi simple que ça. À l'intérieur, il y a quelques nouveautés, mais aussi des éléments qu'on a l'habitude de voir. Comme la ventilation auxiliaire latérale. La caméra est ici. Elle permet de voir tout ce qui se passe dans la machine en temps réel. Personnellement, c'est devenu un essentiel. Je peux plus m'empêcher de regarder l'avancée de ce que je crée. Pour les nouveautés, on l'a tous remarqué, l'extrudeur est énorme. En même temps, c'est normal. Il est muni d'une double buse haute performance qui peut atteindre les 350 degrés. Et le tout gonflé de technologie. Ouh, ça sent bon tout ça. Je suis impatiente de tout vous expliquer en détail. Pareil pour le plateau. Énorme, et son marquage est complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Justement, parlons-en du plateau, ou plutôt des plateaux. On était déjà habitué à un format confortable avec les X1 et les A1. Pour celle-ci, les dimensions étaient revues à la hausse, ce qui nous donne toute cette surface en plus. Moi, je l'attendais avec impatience. On est sur un volume d'impression de 350 sur 320 sur 325. La classe. Pour l'instant, il y a le smooth complètement plat qui rappelle la cool play de la X1. Il y a également un PEI texturé des deux côtés, avec sa surface irrégulière qui donne cette finition un peu brillante sur la première couche, mon préféré. Mais celui-ci est complètement nouveau, avec des formes qu'on n'avait encore jamais vues. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je zoome un peu sur le quadrillage, c'est un ensemble de petits carrés avec un espèce de QR code à l'intérieur. Mais le plus troublant, c'est cette mention. Ne pas utiliser pour l'impression 3D. Hein? Quoi? Eh oui, parce que surprise! Bamboo se lance aussi dans la gravure et découpe laser. Quoi? Je vois déjà venir les puristes. C'est un scandale! C'est aussi à ce moment-là de la vidéo que tous les rageux vont s'emballer sur le bouton « J'aime pas ». Genre moi, je suis responsable de quoi que ce soit. Lol. Ah, décidément. Plus je connais les hommes, plus j'aime mes chats. Si vous êtes déjà choqué à ce stade, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Il est là. C'est un module 10 watts. Sur le côté esthétique, c'est quali. Bon, faut encore le tester évidemment. Avec du 10 watts, on est dans la découpe des matériaux jusqu'à 3 mm en un seul passage. Le module s'insère sur l'extrudeur de l'imprimante, ou du caisson laser. Oh, je sais plus quoi à la fin, soit devant la buse, avec un système d'air assist. Le kit inclut aussi tout l'attirail qu'on retrouve dans les bons lasers. En tout cas, sur papier, tout est réuni pour faire une découpe de qualité. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est la gestion de la fumée. En même temps, je suis de nature à toujours m'inquiéter. Bah oui, parce que qui dit fumée, dit suie. Et on veut pas que cette poussière salisse nos impressions 3D. Bamboo promet un système de flux d'air et de filtration le plus avancé du marché, avec un mécanisme qui s'ajuste automatiquement par rapport à ce qu'on est occupé de faire. On verra bien lors des tests. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Je vous avais dit que vous n'étiez pas au bout de vos surprises. Voici le module de découpe. Ça sert à quoi? Bah, découper. Et pour finir, il y a aussi un adaptateur feutre pour faire du dessin. Ça va aller? Vous allez vous en remettre? Moi, ça m'emballe. Surtout s'ils ont mis la barre aussi haute qu'avec l'impression filament. Ben oui, avec tout ça, on en oublie presque qu'on présente la dernière innovation 3D que tout le monde attendait. Ah, les petits coquins de chez Bamboo. Pour nous remettre de toutes ces émotions, Bamboo a aussi pris soin de nous concocter une imprimante 3D de qualité avec quelques petites pépites. Un extrudeur à servomoteur intelligent, impression multicouleur plus rapide et plus efficace, un tout nouveau niveau de précision grâce à un système de codage assisté par vision, un AMS deuxième génération complètement upgradé avec un séchage et un stockage ultra performant. Et c'est pas fini, bam! Un deuxième AMS haute température pour les filaments techniques. Une chambre chauffée à température contrôlée, un système de gestion d'air intelligent, une caméra dédiée à la détection des erreurs, un lidar optimisé. Ouh, je suis trop impatiente. Maintenant que vous avez quelques infos, posez-vous, prenez le temps de digérer tout ça. Moi en tout cas, j'ai plein de questions. Quelques impréhensions, je sais pas trop. Est-ce qu'elle répond vraiment aux besoins? Est-ce que je vais enfin pouvoir graver sur du PLA? Un extrudeur double buse, est-ce que c'est vraiment fiable? Voilà, 3 petits points. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.